viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice.
Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand tes combles sont bien-aimés qui dorment. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme une flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme les ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Dieu lui a souillé les enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père et qu'il te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, Il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il la prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. L'important est d'acquérir une mentalité chrétienne, et cela ne se fait pas en quelques semaines, justement parce que sur bien des points, les vues du Christ ne sont pas les nôtres. Ici, le temps prend une grande importance, temps donné chaque jour à cette attention au Christ et à Dieu, et cela tout au long de l'existence. Certains pensent qu'il est inutile de prendre ainsi du temps pour prier. Il faut toujours prier. C'est vrai qu'il faut toujours prier et que pour ceux qui aiment Dieu, tout est prière et chemin de la prière. Mais ce sont ceux qui prient toujours, qui sont en constant état d'attention à Dieu, qui prennent encore du temps pour être seul à seul avec lui. Pourquoi ? Parce que durant ce temps, la relation d'intimité avec Dieu prend toute sa valeur. Tout ce que la rencontre de Dieu dans le contact avec les autres a éveillé dans l'âme, tout cela vient se concentrer en ce temps donné à l'intimité divine.
Nous sommes là dans un domaine mystérieux dont il faut parler avec le plus grand respect, car l'intimité avec Dieu est le secret de chacun. Dieu fait comprendre son amour et l'homme cherche à y répondre. Nous serions fous d'y penser si le Christ ne nous avait pas invités lui-même à nous ouvrir à cet amour. La simple reconnaissance et considération de cet amour vaut bien que nous y consacrions quelques minutes de nos journées. Pour nous, le don du temps est un signe du don que nous faisons de nous-mêmes. Dire que l'on aime et ne pas vouloir donner de temps serait un non-sens. Pendant le temps consacré à un autre, nous sommes à lui. Dans le temps de la prière, nous sommes à Dieu, en ce sens que nous manifestons par une attention totale le don de nous-mêmes. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Réfléchissez à ce que vous devez faire. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du prophète Agée. La 12e année du règne de Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer. J'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Gloire et louange à toi,
ô Dieu vivant. Cyrus, roi des Perses, a mis fin à l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Dès leur retour des captivités, les Hébreux recommencent à reconstruire le temple à Jérusalem. Les travaux sont en route. Mais en raison de l'intervention des nations voisines, la reconstruction est abandonnée pendant 16 ans, jusqu'à la 12e année du roi Darius. C'est alors que nous entendons les prophètes âgés, envoyés pour encourager les gens à reprendre la reconstruction du temple et pour réprouver leur négligence. Voici le raisonnement du peuple au moment où Agé intervient. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Ils n'ont pas dit qu'ils ne reconstruiraient pas le temple, mais pas encore. Ainsi les hommes, hier comme aujourd'hui, ne disent pas qu'ils ne se repentiront ou ne se convertiront jamais, mais pas encore. Pourquoi? Et vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Le peuple de Dieu estimait ses propres affaires plus que celles de la maison de l'Éternel. Il s'établissait à l'aise et les intérêts du temple étaient rejetés à l'arrière-plan. Ils ont négligé la construction de la maison de Dieu afin d'avoir plus de temps et d'argent pour les affaires du monde. Les prophètes âgés nous invitent à vérifier nos priorités, nos préférences. Les Israélites du temps d'Agé se disent « Le temps n'est pas venu ». Pourtant, les projets de reconstruction du temple n'avaient pas avancé en 16 ans. On ne peut pas accuser Dieu d'impatience. Le message du prophète Agé n'est pas plaisant à entendre. Il nous fait un peu penser à un réveil matin. Aimons-nous notre réveil matin? Personne n'aime être tiré d'un sommeil profond et bienfaisant. Aujourd'hui, on fabrique toutes sortes de réveils matins avec des sonneries douces, mélodieuses, agréables ou même notre morceau de musique préféré. Mais la même réalité demeure. Il faut se réveiller. Mais nous aimons notre petit confort et nous n'aimons pas être dérangés. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Des options s'ouvrent à nous lorsque nous voulons pourvoir à nos besoins. La première est de tenter de répondre à nos besoins par nos propres moyens. La deuxième est de faire confiance à Dieu. Le grand principe derrière les livres d'Agé est applicable à tous les peuples à travers les siècles. Il a été annoncé par Jésus lui-même dans l'évangile de Saint Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand nous accordons à Dieu la première place dans notre vie, il s'occupe du reste. Ce message est simple à comprendre pour notre intelligence, mais notre cœur fait parfois la sourde oreille. Et c'est par là que Dieu va commencer son œuvre dans notre cœur. Quand nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, il ne nous abandonne pas. Si nous recherchons sincèrement sa volonté, il nous guidera tout comme il a guidé son peuple au temps d'Agé, car il ne se contente pas de leur dire de reconstruire le temple, il leur donne 3 étapes pour y arriver. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison.
La solution au problème d'Israël était tellement simple, et très souvent la solution à nos problèmes aussi est simple, mais nous ne la voyons pas. On dit que lorsque notre nez est collé contre l'arbre, nous ne voyons pas la forêt. De la même manière, si notre cœur est collé contre notre propre personne, nous ne voyons pas les plans de Dieu pour notre vie. Cependant, il est clair que ce que Dieu demande en exigeant la reprise de la construction du temple va exiger du travail et des efforts. Il y a du travail à faire de notre part. Pour nous aussi, le temps est venu de nous mettre au travail. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En ce temps de rentrée, nous te prions, Seigneur, pour les enfants, qu'ils reçoivent la grâce de la joie de se former et de connaître. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants en échec scolaire, qu'ils trouvent la voie qui leur permettra de s'épanouir et d'apprendre un métier. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les enseignants, qu'ils aient soin de former âme, esprit et cœur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec le saint starets Silouane du mont Athos, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair